Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, chapitre 2 sur les pourcentages. Au sommaire, la définition des pourcentages, 4 exemples dont la recherche de la déduction, du montant net, du taux et de la base de calcul et quelques exercices. Les pourcentages, par exemple 5%, ça veut dire 5 francs sur 100 francs. On peut aussi l'écrire 5 divisé par 100 ou 0,05. Voici la recherche de la déduction. Calculer un rabais de 20% sur un article valant 4 500 francs. Première chose, on indique toujours le 100% qui est le prix de départ. On va mettre les 20% qui viennent de la donnée, ce qui donne un prix d'achat net 100 moins 20 de 80%. On complète le tableau par les 4 500 francs qui proviennent aussi de la donnée et ça c'est le prix de départ, le prix d'achat brut. Pour calculer le rabais, maintenant on va faire la règle de 3, c'est-à-dire prendre les 4 500 francs, on va croiser fois les 20 divisé par 100. C'est toujours en croix, donc c'est-à-dire 4 500 francs fois 20 divisé par 100, ce qui donne un montant de 900 francs. Si on devait calculer le prix d'achat net, on fait 4 500 moins 900, ce qui donne 3 600 francs. Si on recherche maintenant le montant net, la facture est de 2 400 et on a un escompte de 2%, c'est-à-dire si on paye rapidement, on peut déduire 2% sur la facture. Première chose, on met toujours le 100% pour le prix de départ. On connaît aussi les 2%, ce qui donne un prix d'achat net de 98%. On connaît aussi les 2 400 francs, c'est-à-dire le prix d'achat brut, et on fait le même calcul que tout à l'heure, c'est-à-dire 2 400 fois 2 divisé par 100, ce qui donne 48 francs et on a la réponse, le prix d'achat net est de 2 352. Pour la recherche du taux, on a obtenu un escompte de 165 francs sur une marchandise qui valait 3 300 francs. Première chose, on indique les 100%, c'est toujours le prix de départ. Ensuite, on complète le tableau grâce à la donnée. La marchandise de 3 300 francs, l'escompte de 165 francs, ce qui donne un prix d'achat net de 3 135. Mais ceci n'est pas la réponse puisqu'on cherche un taux. On cherche le taux de l'escompte. Donc on va faire une règle de 3. On va prendre 165 francs fois 100. Donc on croise toujours les montants divisé par 3 300 francs. Et ça donne un pourcentage de 5% et ça c'est la réponse finale. On peut calculer que le prix d'achat net c'est le 95%. La recherche de la base de calcul. Un client a obtenu une remise, c'est aussi un rabais, une déduction. Elle correspond à 15%. Quel était le montant de la facture? Donc cette remise de 270 francs, on complète le tableau et on sait qu'elle correspond à 15%. Maintenant, le 100%, c'est toujours le montant de départ avant la remise. Et on fait la règle de 3. 270 francs, donc on croise, fois 100 divisé par 15 et ça donne un montant de 1800 francs. Donc 270 francs fois 100 divisé par 15, ça donne 1800 francs. Ça, c'est le montant de la facture de départ. On peut calculer par la même occasion le prix d'achat net. Voici un exercice. Un article vaut 640 francs. Calculer le prix net,
sachant que le client a obtenu un rabais de 20%. Première chose, on met toujours le 100% sur le prix de départ. On connaît le rabais de 20%, ce qui donne un prix d'achat net de 80%. On connaît aussi le prix de départ, 640 francs. Et puis, on va calculer maintenant le rabais, c'est-à-dire en croisant toujours 640 fois 20 divisé par 100, et ça donne 128 francs. Maintenant, on souhaite connaître le prix net. Donc, 640 moins 128, ça donne 512, le prix d'achat net. On peut également, pour aller plus rapidement, faire une règle de 3 en faisant 640 fois 80 divisé par 100 et on obtient directement les 512, c'est-à-dire la bonne réponse. Dans ce deuxième exercice, un grand magasin a vendu 3 sortes de produits: de l'alimentation, de l'habillement, des articles ménagers. Première chose, on va additionner ces 3 montants et ça donne 642,70. Ces 642,70 correspondent au 100%. Maintenant, 98 francs 30, c'est X%. Donc, on va croiser 100 fois 98,30 divisé par 642,70, ça va donner 15,3%. Pour le deuxième exemple, l'habillement, 343,60 fois 100 divisé par 642,70, ça donnera 37,9%. Et dernier article, 300,80 fois 100 divisé par 642,70, ça donne la dernière règle de 3, c'est-à-dire 46,8%. Si on additionne ces 3 montants, 15,3, 37,9, 46,8, on doit arriver au 100%. Troisième exercice. On a obtenu un escompte de 3% qui représente 4 francs 80. Le prix de départ, c'est toujours le 100%. On connaît l'escompte de 3%, ce qui donne un prix d'achat net de 97%. On connaît aussi les 4 francs 80 qui représentent le 3%. Pour trouver le prix d'achat brut, on va donc croiser 4 francs 80 fois 100 divisé par 3, ce qui donne un montant de 160 francs, ce qui est la bonne réponse. Maintenant, si on souhaite trouver le prix d'achat net, on fait 160 moins 4 francs 80, ce qui donne 155 francs 20. Pour le dernier exemple, le prix d'achat brut, donc c'est toujours le 100%. On connaît les 34 francs 10, c'est-à-dire, comme c'est une augmentation, le prix de départ est forcément plus petit, 24 francs 80, c'est le 100%. Il y a une augmentation, donc on a un prix plus élevé. Maintenant, on cherche l'augmentation en pourcent. Première chose, on peut trouver la différence de l'augmentation entre le prix de départ et le prix actuel, c'est-à-dire 34 francs 10 moins 24,80. Et pour calculer en pourcent, on refait une règle de 3. Donc 9 francs 30 fois 100, puisqu'on croise, divisé par 24 francs 80. Ça donne 37,50%. C'est-à-dire que le prix d'achat net au total est de 137,50%. Comme vous l'avez remarqué, il faut toujours souligner, entourer la bonne réponse qui est chez moi surlignée en jaune. Cette première partie est terminée.
J'espère que cela va vous aider pour vos exercices.